Bonjour tout le monde dans cette série de vidéos du cours à distance destinée aux élèves des troncs communs. Mais bien sûr, toute personne intéressée à ce monde de programmation, soyez bienvenue. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est on va aborder la leçon 3, instruction sélective du module 3, algorithmique et programmation. Jusqu'à maintenant, on a vu les trois instructions de base, de lecture, d'écriture et d'affectation, et avec ces trois instructions, on a pu réaliser quelques algorithmes de base. Alors, on va commencer par une activité. Chaque matin, vous devez vous préparer pour partir à l'école à l'heure, un algorithme décrivant les étapes à suivre pour atteindre ce but et le suivant. Voilà un algorithme qui contient des instructions. En appliquant, bien en suivant ces instructions, on peut arriver à se préparer à l'école. Alors, donc les instructions sont se réveiller tôt le matin, se laver, prendre son petit déjeuner, préparer son cartable, mettre ses vêtements, prendre son cartable, ouvrir la porte, sortir de la maison, fermer la porte, aller à l'école. Alors, constatation, cet algorithme est constitué de 10 instructions successives qui seront effectuées les unes après les autres. C'est-à-dire, pour arriver à notre but, on doit appliquer ces instructions qui sont successives, c'est-à-dire l'une après l'autre. À votre avis, est-ce qu'on peut omettre une de ces étapes? Voilà, je répète la question. Est-ce qu'on peut omettre une de ces étapes? La réponse est non, bien sûr. Sinon, on ne va pas obtenir le même résultat voulu. Alors, on dit que la structure de cet algorithme est une structure séquentielle. Séquentielle, c'est-à-dire les instructions doivent être exécutées séquentiellement ou bien successives, l'une après l'autre. Il faut pas ignorer n'importe quelle instruction. C'est ça la notion d'une structure séquentielle. Toutes les instructions doivent être exécutées. Définition. Dans une structure séquentielle, les instructions sont exécutées l'une après l'autre. Voilà la notion de séquentielle, l'une après l'autre. De la façon à ce que l'ordre est respecté, c'est-à-dire la première, ensuite la deuxième instruction, ensuite la troisième, jusqu'à la dernière instruction. Et aucune des instructions n'est omise. Omise, c'est-à-dire ignorée ou bien négligée. Toutes les instructions doivent être exécutées. Voilà la définition d'une structure séquentielle. Alors, maintenant, on va passer pour voir une autre structure d'un algorithme. C'est la structure sélective. Alors, ici, la structure sélective, c'est-à-dire sélection. C'est-à-dire, je peux exécuter des instructions comme je ne peux pas exécuter d'autres instructions. Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'un critère. Un critère de sélection. Un critère, c'est une condition. C'est la condition. Alors, activité numéro 2. Chaque matin et avant de sortir de la maison, vous devez regarder la météo pour choisir de prendre un parapluie ou pas. À l'aide des étiquettes suivantes, reconstituer, c'est-à-dire refaire l'algorithme précédent de l'activité, c'est-à-dire se préparer pour partir à l'école, en utilisant les mots suivants. Les mots sont alors, sinon, ne pas prendre un parapluie, si il pleut, prendre un parapluie. Alors, en plus des instructions, des instructions qu'on a vues dans l'activité 1, par exemple, mettre mon temps, prendre un cartable, etc. Ici, nous avons ajouté deux instructions, prendre un parapluie, ne pas prendre un parapluie. Et quelques mots comme alors, sinon, si il pleut, etc. Alors, l'objectif, c'est reconstituer l'algorithme précédent en utilisant les étiquettes suivantes. Voilà
l'algorithme de la première activité avec les 10 instructions. Alors, maintenant, on va ajouter les instructions suivantes. C'est-à-dire que avant de se réveiller tôt le matin, se laver, prendre son petit déjeuner, préparer son cartable, mettre ses vêtements. Ici, avant de prendre son cartable, il peut prendre un parapluie avec lui ou bien ne pas prendre un parapluie. Ça dépend. Ça dépend de quoi? D'une condition. La condition, c'est que s'il pleut, voilà la condition que j'ai mis en vert pour dire que il pleut, c'est une condition. Et j'ai ajouté l'instruction si. Alors si, c'est une instruction de sélection. C'est une instruction sélective. Si il pleut. Si la condition il pleut est vérifiée, alors je vais exécuter l'instruction prendre un parapluie. Sinon, ça veut dire que l'inverse de la condition, c'est-à-dire la condition n'est pas vérifiée. On va exécuter une autre instruction, ne pas prendre un parapluie. Alors comme vous voyez ici, soit je prends un parapluie, soit je ne prends pas le parapluie. Je ne vais pas exécuter les deux en même temps. Je ne peux pas prendre un parapluie et ne pas prendre un parapluie en même temps. Donc, soit je vais exécuter prendre un parapluie. Dans ce cas, je ne vais pas exécuter ne pas prendre un parapluie. Donc, ne pas prendre un parapluie sera ignoré. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné la première instruction. Pourquoi? Parce qu'il pleut, parce que la condition est vérifiée. Alors, cette structure, on l'appelle une structure sélective. C'est-à-dire que je sélectionne les instructions. Est-ce que je vais exécuter cette instruction ou bien l'autre? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la condition, bien sûr. Alors, dans cet algorithme, on a ajouté deux instructions. Prendre un parapluie, ne pas prendre un parapluie. Mais ces deux instructions ne seront pas exécutées l'une après l'autre comme les autres instructions. Après exécuter prendre un parapluie, il faut vérifier qu'il pleut. C'est-à-dire, il faut vérifier la condition. Si cette condition est vérifiée, alors on peut effectuer prendre un parapluie. Sinon, on effectue ne pas prendre un parapluie. C'est-à-dire, je ne peux pas exécuter les deux. Je dois choisir l'une des deux instructions. On dit que la structure de cet algorithme est une structure sélective. C'est-à-dire, on sélectionne qu'est-ce qu'on va exécuter. On sélectionne les instructions à exécuter et les autres sont omises ou bien ignorées. Définition. Une instruction alternative est une alternative, une remarque, soit on dit une instruction alternative ou bien sélective, soit on l'appelle sélective ou bien alternative. Une instruction alternative ou bien sélective est une situation dans laquelle on ne peut pas choisir entre deux solutions possibles. Je répète, une instruction alternative est une situation dans laquelle on ne peut choisir qu'entre deux solutions possibles. C'est-à-dire que je dois choisir l'une des deux solutions. Je répète, une instruction alternative ou bien sélective, c'est une situation dans laquelle on ne peut choisir qu'entre deux. C'est-à-dire que entre deux. On ne peut choisir que entre deux solutions. Voilà. Soit ça, soit l'autre. Voilà les différentes syntaxes. Soit on écrit si la condition, alors j'effectue ou bien je réalise l'action et c'est terminé, fin. C'est-à-dire lorsque la condition est vraie, alors action est exécutée. Dans le cas inverse,
aucune action n'est exécutée parce que j'ai pas utilisé ici sinon. J'ai seulement les actions que je vais exécuter lorsque la condition est vérifiée. La deuxième version, si la condition, c'est-à-dire si la condition est réalisée, alors je vais exécuter action 1. Sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas exécutée, je vais ne pas réaliser, pardon, je vais exécuter action 2 et terminer. Alors, lorsque la condition est vraie, alors action 1 est exécutée et action 2 est ignorée. Lorsque la condition est fausse, c'est le bloc sinon, alors action 2 est exécutée et action 1 est ignorée. Alors comme vous voyez ici, soit je vais exécuter action 1 ou bien action 2. Si j'exécute action 1, 2 sera ignoré. Si j'exécute action 2, action 1 sera ignorée. Alors ici, les deux actions ne s'exécutent pas simultanément. C'est pour cela qu'on appelle structure sélective. C'est pour cela qu'on utilise l'instruction alternative si pour choisir. Activité. Pour terminer la leçon, on va faire une activité. Écrire l'algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre saisi au clavier. La valeur absolue. Alors, la valeur absolue d'un nombre, comme vous le savez, la valeur absolue d'un nombre, par exemple, si le nombre est positif, par exemple 5, c'est un nombre positif. Pourquoi? Parce que 5 est supérieur à 0. Donc, la valeur absolue de 5, c'est 5. Et la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc, ici, si le nombre est positif, la valeur absolue, c'est le nombre. C'est la valeur du nombre. Sinon, c'est-à-dire si la valeur est négative, c'est l'opposé du nombre. Voilà l'algorithme. Algorithme, valeur absolue. Variable, on va utiliser une seule variable. Alors, on va demander un nombre, écrire, taper un nombre, lire ce nombre et le mettre dans A. Maintenant, on va voir. Ça dépend du signe de ce nombre. Si A est supérieur à 0, c'est-à-dire que sa valeur est supérieure à 0. Alors, on affiche, écrire la valeur absolue de ce nombre, c'est le même, c'est A. Sinon, c'est-à-dire que ce nombre n'est pas positif, c'est-à-dire que c'est un nombre négatif. Alors, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Alors, on écrit, la valeur absolue de ce nombre est moins A. Alors, exemple, si le nombre est moins 5, alors je ne vais pas exécuter le premier affichage. Alors, pourquoi? Parce que le nombre est négatif. Alors, je vais exécuter l'instruction qui existe dans le bloc sinon. Donc, moins 5, c'est négatif. Donc, je rentre dans sinon et la valeur absolue de ce nombre est, et va afficher moins de moins 5. Moins de moins 5, c'est l'opposé de moins 5, c'est 5. Alors, dans ce cas, il affichera 5. Voilà, exemple qui illustre l'utilisation de cette instruction-ci. On va essayer de faire des exercices dans la suite des vidéos.